Bienvenue sur DCA Watch. Avec la hausse des taux qui devrait continuer avant la fin de l'année, jetons un œil sur le marché obligataire en Europe et aux États-Unis. Bien sûr, ceci n'est pas un conseil en investissement, mais juste un partage d'expérience. Commençons par les bons du Trésor américain à 10 ans. Ils ont fortement chuté avec la remontée des taux de la Fed. On est sorti d'une zone d'accumulation qui a commencé fin 2022 pour finalement initier une tendance négative de moyen terme à partir du mois de mai. Et le cours est désormais revenu à un niveau plancher. Il en est de même du côté européen. Prenons par exemple l'obligation d'État des Pays-Bas qui offre 4% d'intérêt jusqu'en janvier 2037. Alors pourquoi les Pays-Bas? Parce que sa dette ne représente que 55% de son PIB. À titre de comparaison, pour la France, c'est le double, à 115%. Et les Pays-Bas ont conservé leur AAA. Depuis le début de l'année, le titre est dans une phase d'accumulation à moyen terme, même si le cours reste collé sur le bas de son range. Dans les prochaines semaines, on verra si la politique monétaire des banques centrales poussera cette obligation à casser son niveau support qui correspond à un cours égal à 110. Dans ce cas, on reviendrait quasiment au niveau du prix d'émission. Regardons maintenant les taux de la Fed. Ils sont actuellement supérieurs à 5%. Mais historiquement, on peut remarquer que depuis 68, les taux de la Fed sont restés supérieurs à 5% pendant presque 30 ans. Et si ce niveau de taux était maintenu pendant plusieurs années, du fait d'une inflation plus forte que prévu, on pourrait se retrouver dans la même situation que la seconde moitié des années 90. Depuis 2 ans, on a changé de paradigme par rapport à la décennie précédente. Ou plutôt, on semble revenir à la normale comme une sorte de retour à la moyenne historique. Car depuis l'an 2000, les taux sont maintenus artificiellement bas pour soutenir l'économie suite à 2 cataclysmes. D'abord le 11 septembre 2001, puis la crise des subprimes, doublée ensuite par la faillite de Lehman Brothers en 2008. Puis le Covid a remis en cause une remontée des taux débutée en 2017. Ensuite, on a vu une forte reprise économique qui a provoqué un choc de la demande, alors que la nouvelle guerre froide a restreint l'offre de matières premières et de composants, provoquant de fait une forte inflation et une remontée rapide des taux d'intérêt. En reprenant nos 2 exemples américains et européens en début de vidéo, on s'aperçoit que pour chaque point de hausse de la part de la Fed, le delta surpris est en moyenne de moins 4,4 pour les obligations à 10 ans et de moins 10 pour les obligations à échéance supérieure. On peut donc estimer un cours plancher si la Banque centrale américaine monte ses taux autour de 6%. On verrait alors un prix des obligations US à 10 ans se stabiliser autour de 90, et celui de l'emprunt d'État néerlandais vers 100, c'est-à-dire au niveau du pair. Donc, si les taux reviennent à une certaine normalité selon les données historiques, alors on verra apparaître de belles opportunités sur le marché obligataire, soit en direct, soit via des ETF, et notamment par rapport au monétaire. Ce sera alors l'occasion d'acquérir des titres avec un rendement élevé, tout en anticipant une baisse modérée des taux quand l'inflation reviendra à la normale, donc avec une plus-value à la clé puisque les obligations évoluent inversement au taux d'intérêt. En tout cas, c'est ce qu'il faudra suivre de près. Sur ce, bon investissement à tous.